Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances malgré le confinement. Nous, on revient vers vous pour continuer nos propositions de séances cardio et renfo. La séance que je vous propose aujourd'hui est composée de 60 exercices quasiment tous différents. 30 sont dédiés au train inférieur, c'est-à-dire les jambes, et 30 sont dédiés au train supérieur, c'est-à-dire le haut du corps. Je rajouterai une trentaine d'exercices sympas et ludiques d'échauffement sur la base d'un ballon et de 4 plots ou 4 autres repères. La séance que je vous propose, elle va devoir être faite plusieurs fois à l'identique. Cependant, elle va rester agréable et sympathique à être faite et refaite car elle va être évolutive. Effectivement, je vais vous demander de la commencer de façon partielle et allégée, que ce soit dans les exercices choisis, le nombre d'exercices, les temps de maintien, les séries ou les poids utilisés, et petit à petit la nourrir les exercices, complexifier les choses pour arriver à une séance complète qui vous convienne sur mesure. Par la suite, vous pourrez même la personnaliser avec vos propres exercices, remplacer des exercices ou simplement intégrer les vôtres, des exercices de renfo, de cardio, de tabata que vous connaissez de votre côté. Pour la petite histoire, cette séance que je vous propose est une adaptation de ma propre préparation physique que j'utilise pour tous mes challenges sportifs, que ce soit en triathlon, en ski de fond, en raid, en kayak, en grimpe. C'est une préparation complète qui me convient parfaitement pour toutes ces pratiques. Quand j'ai un objectif, je commence cette séance 4 mois avant le jour J. Le premier mois, je la réalise 3 fois par semaine. Je la commence de façon allégée et de séance en séance, j'ajoute des exercices, j'augmente les séries, j'augmente les temps de maintien, j'adapte les poids pour arriver à une séance complète qui me convient parfaitement, une séance référence, une séance cible qui va permettre de travailler et de progresser au niveau musculaire. Sur le deuxième mois, je ne réalise que 2 fois par semaine la séance et uniquement dans ma séance référence. Pas plus, pas moins. Je laisse mon corps progresser musculairement et assimiler la charge de travail que je lui impose. Sur le troisième mois, je la réalise qu'une seule fois par semaine, mais là, je vais me permettre d'augmenter certaines charges d'exercice par rapport à certains besoins que j'aurais identifiés pendant mes entraînements ou pendant des compétitions cibles. Augmenter un poids, augmenter une série, augmenter un temps de maintien, rajouter un exercice que je ne faisais peut-être pas pour fignoler un petit peu les choses. Par contre, sur le dernier mois, j'arrête cette séance, je ne la fais plus, je laisse mon corps profiter de tous les acquis des 3 mois qui se sont écoulés et les adapter parfaitement, les intégrer parfaitement dans la pratique de base qui m'intéresse à ce moment-là. Triathlon, raid ou encore ski de fond. Cette séance, c'est une séance de renfo qui se marie avec mes autres séances, que ce soit mes séances techniques, que ce soit mes séances d'endurance ou encore mes séances d'allure. Bien sûr, là, en temps de confinement, elle me sert pleinement comme séance d'entretien physique. Donc là, je la réalise tous les 2 jours sur 3 heures de temps. J'enchaîne 45 minutes de footing autour du village, 15 minutes de slackline pour la proprioception et l'équilibre, 30 minutes de renforcement musculaire du bas du corps, 15 minutes de bloc escalade dans la grange, 45 minutes de renforcement musculaire haut du corps et je finis par une demi-heure de home trainer pour la récupération, pour rajouter un petit peu de cardio et d'endurance sur la fin de séance. Bien entendu, je ne vais pas vous demander de commencer par 3 heures de séance tous les 2 jours. Déjà, si vous commencez par 2 séances par semaine ou 3 séances mais plus courtes, sera déjà une bonne chose. Cette séance va être adaptée vraiment pour tout le monde si vous prenez soin de la commencer doucement et de lui donner une certaine progressivité. Vous allez commencer par exemple par des séances de 30 minutes, puis de 45, puis d'1 heure, puis d'1 heure et demie, peut-être pour arriver à 2 heures. Au départ en faisant par exemple que le renforcement musculaire du bas du corps ou que le renforcement musculaire du haut du corps, puis en faisant la moitié de l'un, la moitié de l'autre, etc., etc.
pour arriver vraiment à une séance qui vous convienne sans vous blesser. Pour vous aider dans votre démarche, je vous ai envoyé une méthode écrite et dans cette méthode, il y a 2 tableaux. Il y a un tableau déjà rempli qui donne un exemple de ma propre pratique qui va vous aider à voir la progressivité et puis à jauger un petit peu les choses. Et puis un tableau vierge qui vous est dédié, qui va vous permettre de référencer vos séances, de marquer les exercices que vous avez réalisés, quel temps de maintien, quel nombre de séries, de répétitions, quel poids utiliser et petit à petit, voilà, remplir le tableau et puis le densifier pour pouvoir visualiser votre progression. Alors cette démarche, elle est pas, c'est pas du tout cuit, c'est pas du clé en main, c'est pas du miroir, c'est pas moi qui fais et vous qui êtes en face et qui répétez les choses. Il y a un protocole, une certaine démarche à faire de votre part, de votre côté, qui est très intéressante, qui va vous amener de l'autonomie et de la responsabilité dans votre pratique, qui va pouvoir vous servir plus tard dans votre propre gestion de votre vie physique, que ce soit pour la santé ou que ce soit pour la préparation de compétition. Voilà. Cependant, donc, pour cette méthode, il va falloir bien respecter 3 principes fondamentaux. Le premier va être la maîtrise des placements, de la gestuelle et des équilibres pour ne pas se blesser. Le deuxième principe, il est totalement lié au même objectif de ne pas se blesser, va être de commencer et d'y aller crescendo. On commence simplement avec peu de poids, avec peu de répétitions, peu de temps de maintien et petit à petit, voilà, on va augmenter. Et le troisième principe fondamental, c'est justement celui de la progressivité, c'est-à-dire qu'on va augmenter les charges d'exercice jusqu'à parvenir à notre séance référence. L'idée n'est pas de tomber dans l'abus dès le commencement, de dire ouais je vais tout casser, je vais faire une super séance, au risque de vous blesser bêtement, avec des tendinites, avec contractures, élongation, voire déchirure. Attention, les garçons notamment, je vous propose une séance de renforcement musculaire et non pas de musculation à proprement parler. L'idée, c'est de dessiner sa silhouette musculaire, c'est de densifier sa musculature pour gagner en efficacité dans nos pratiques. Par contre, on veut éviter de prendre trop de masse musculaire. On va en prendre, mais on ne veut pas en prendre trop. Pourquoi ? Parce que cette masse musculaire, elle a un poids, et que le poids, c'est l'ennemi de la vitesse, de l'efficacité et du rendement en compétition. Et c'est également l'ami de la fatigabilité. Par rapport à ceci, par rapport à ce jaugeage de séance, votre état physique du lendemain va être très important. Si vous ne pouvez plus bouger le lendemain, c'est que là il y a un souci, vous êtes allé trop fort. Par contre, si vous avez quelques courbatures, eh bien c'est positif, c'est que votre corps a travaillé et que vous êtes en train de progresser. Voilà. Avant de commencer les séances, n'oubliez pas de vous munir d'une gourde pour pouvoir vous hydrater entre chaque bloc. Moi j'aime bien presser une orange et un citron dedans, ce qui m'amène les vitamines et le sucre pour l'ensemble de la séance. Et ensuite, après la séance, n'oubliez pas de continuer à vous hydrater, prendre une bonne douche bien sûr, bien manger, bien dormir. Et le lendemain matin, avant le petit-déj, c'est l'idéal, une petite séance de stretching ou de yoga, une petite balade à pied pour assouplir le corps et du coup profiter de tous les bienfaits, de tous les bénéfices de ce type de séance. Cette séance, vous pouvez la faire bien sûr en famille, en musique pour le côté motivant. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore rajouter ? Il va me rester bien sûr à vous la présenter. Donc j'ai essayé de la faire la plus compréhensible et la plus simple possible, la structurer, qu'elle vous soit simple d'utilisation. Alors du coup, que ce soit pour le bas du corps ou le haut du corps, je l'ai divisé en 5 blocs de 6 exercices à chaque fois. Et les blocs sont également évolutifs entre eux. Au début, vous allez commencer par du gainage statique, puis du
gainage semi-dynamique, puis dynamique, et on va aller un petit peu plus vers la tonicité, vers la vivacité, voire l'explosivité. Voilà. Je regarde vite fait mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose, et je reviens vers vous. Ça c'est fait, 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 ça c'est fait. Ok, et ben je suis pas trop mal. Voilà. Donc, il va me rester à vous présenter le matériel et le terrain de jeu. Bien sûr, là, je vais vous présenter chez moi, mais ensuite, c'est à vous de l'adapter chez vous avec le matériel que vous aurez sous la main, avec l'espace que vous avez sous la main, voilà, le jardin, une salle dédiée, la grange, la rue qui est devant. Si vous n'avez pas les poids, comme une salle de musculation, vous prenez des bouteilles d'eau, vous remplissez des bouteilles de sable, vous prenez du riz, enfin, à vous d'être ingénieux et puis de trouver ce qu'il faut. Voilà. Donc dans une petite vidéo qui va suivre, je vais vous présenter le matériel et puis le terrain de jeu. Dans d'autres vidéos, je vais vous présenter l'échauffement, les blocs pour le bas du corps et puis les blocs pour le haut du corps. Et voilà, vous aurez tout en main, les vidéos, la méthode écrite et ça sera à vous de jouer. Alors bien sûr, je vous invite à bien remplir votre tableau, à me le remplir pour que je puisse un petit peu regarder votre progression. Et si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à m'écrire un mail pour me poser une question et moi je vous répondrai pour que vous soyez serein dans votre pratique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis have a good trip, comme on dit. Prenez plaisir, bon courage et puis à bientôt.